Gloire au Seigneur. Vous m'entendez? Que le Seigneur soit béni. Alors je disais, plus tarder, le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous ce matin sur un sujet que j'ai intitulé « Les conditions pour devenir un doulos de Jésus-Christ ». Les conditions pour devenir un doulos du Seigneur Jésus. Mieux cerner ce thème, doulos, pour planter les décors en nous inspirant sur la loi sur l'esclavage en Israël. Et puis nous verrons, lorsque Jésus viendra, quel est son impact pour que nous notions. Alors sans plus tarder, je vais demander qu'on nous projette les textes dans Exode chapitre 21. Ça, c'est le premier texte de débat. Exode chapitre 21, du 1er au 6e verset. C'est que Dieu va dire à Moïse, loi qui présente au peuple d'Israël, au peuple des dieux. Il dit, c'est la loi sur l'esclavage en Israël. Donc quand on dit, il y a 613 lois, souvent on peut s'arrêter 613. Et donc ici, je vous donne lecture de la sur l'esclavage. Si tu achètes un esclave hébreu, c'est-à-dire un esclave juif, il servira 6 années. Mais la 7e, s'il est entré seul, il s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu de fils et de filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Verset 5. L'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, libre. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera porte et son maître lui paye avec un et l'esclave sera pour toujours à son service. Voilà le texte de la loi sur l'esclavage en Israël. On prend un peu ce texte pour mieux le cerner et mieux le comprendre. Parce que c'est la loi et que Moïse s'adresse aux Juifs. Voilà pourquoi je vais référer au texte original. En hébreu, Moïse parle au peuple. Les mots esclaves que nous avons lus, c'est un esclave hébreu. Les Juifs qui suivent Moïse entendent. Si tu es un esclave, c'est Hebed. C'est très important ce détail que je vous dis. Donc, le Juif, si tu achètes un Hebed, mais quand on traduit en français, on dit esclave. Et donc, deuxième élément important,
Israël prévoyait les circonstances dans lesquelles un juif pouvait devenir esclave. Parce que tu ne peux pas prendre un juif qui est libéré, toi, et tu en fais ton esclave, parce que tu es juif. Non, il est comme pourquoi il peut devenir esclave? Et donc la loi prévoyait les circonstances dans lesquelles un juif pouvait devenir esclave d'un autre juif. Et ces circonstances sont les suivantes. Soit un juif a une dette, est allé solliciter une dette auprès d'un autre juif. Et il ne respecte pas les accords. On dit par exemple la dette, tu dois payer à la fin de l'année. Tu ne payes pas ta dette à la fin de l'année. La personne, l'autre juif, auprès de qui tu étais parti emprunter, donc tu deviens automatiquement, c'est la loi, automatiquement, tu n'as pas payé la dette, automatiquement tu deviens esclave des autres juifs. Donc, Hebed. Ces nuances sont très importantes quand je jette les décors, pour qu'on comprenne quand Jésus viendra et l'impact de la venue du Seigneur. Hebed, esclave ou serviteur. Quand tu deviens esclave de l'autre, tu commences à les servir. Quand tu vas les servir, c'est en compensation de la dette que tu n'as pas payée. Et donc, pendant 6 heures. Donc, deuxième élément, soit au champ, tu as volé un champ d'un autre juif. Automatiquement, la loi dit, tu deviens Hebed. Et tu vas servir les propriétaires de la possibilité. Entre parenthèses. Onésime aurait volé et chez Philémon. Il a fui. Mais on les retrouvera, l'apôtre Paul les retrouvera en prison à Rome. Voilà pour Hebed qui avait fui. Trois juifs pouvaient devenir une autre. Parce que malheureusement, il est né dans une famille où c'est un esclave Hebed. Donc le fils de Hebed est Hebed. Détail faisait d'un juif Hebed esclave, la loi dit qu'il ne pouvait hériter esclave que pendant 6 ans. La 7e année, c'était l'année de jubilé. Il devait sortir libre. Il travaille pendant 6 ans. Et donc, vous avez suivi les détails. Si il était venu, il était entré, Hebed, avec sa femme aussi, Hebed. Il sort la 7e année avec sa femme. Mais s'il est entré seul, Hebed, et pendant qu'il travaille, il sert son maître, le maître lui donne l'argent, il épouse sa femme. En tant que Hebed, quand il va sortir la 7e année, sa femme et les enfants qu'il a eus, les enfants là sont Hebed et sa femme. Ça, c'est la loi sur l'esclavage en Israël. Une possibilité qu'un juif devenu Hebed, il travaille 10 ans, et s'il découvre que le maître est tellement bon, et que le maître, parce que les esclaves d'Israël ont traité très bien les esclaves. Ce n'est pas qu'on les maltraitait, non. Il était très bien traité, il mange, il pèse. Alors, à la sortie, s'il trouve que, par exemple, les loyers deviennent chers, je ne pourrais pas me sortir, ce genre de choses-là, il peut décider de rester dans de bonnes conditions, là où il était. Donc, il peut décider, il dit, je suis libre, maître, mais moi,
volontairement, je décide de rester à ton service. C'est une décision personnelle qu'il prenait. Ici, il prend une telle décision. La loi dit, il faut que les maîtres les prennent, l'amènent au poteau devant Dieu. Il lui perce l'oreille. Lui perce l'oreille pour que le monde entier, quand il va se promener partout, on le voit, on avait percé son oreille. Tout le monde sait qu'il est Hebed. Et que c'est lui-même qui a décidé, après 6 ans, de rester Hebed, au service de son maître. Et ainsi, il ne pourra plus jamais être esclave de quelqu'un d'autre. Les choses étaient tellement claires et c'était visualisé par des signes dans l'Ancien Testament. Et donc, comprenons très bien cette nuance. Il est libre, mais il décide seul de rester au service de son maître parce qu'il aime son maître. Ce détail est très important. Il aime, c'est par amour qu'il veut rester servir lui-même, alors qu'il est libre. Vous pouvez bien comprendre, un Hebed qui décide de rester seul, parce qu'il a pris la décision, eh bien, ces esclaves-là, étant devenus l'homme de confiance du maître, il pouvait gravir les échelons, parce qu'il devient l'enfant de la maison, presque. Il pouvait gravir les échelons jusqu'à devenir, par exemple, l'intendant, le chef des affaires. Il avait même parfois, par rapport à la confiance qu'il faisait à son maître, le maître pouvait l'élever. Vous voyez, pour les images, peut-être c'est pour faire un peu de parallélisme avec nous, vous voyez les majordomes. Tu vas dans les maisons, des personnes qui sont riches, qui sont bien et tout, vous voyez. Et donc, les majordomes, ils décident, ils contrôlent les ouvriers, ils contrôlent tout ça. Donc, il a le poids, il a la considération. Il peut décider et le chef l'écoute. Alors, on pense même, pour la petite histoire, que quand Abraham avait envoyé son serviteur, si vous l'avez, le texte original, c'est Hebed. Donc c'est celui-là qui a été l'intendant d'Abraham. Abraham lui a donné la confiance pour aller chercher la femme pour Isaac, l'histoire de Rebecca. Donc vous comprenez jusqu'à quel niveau un Hebed peut devenir un homme de confiance. Et donc les Juifs, ils comprennent ça. Parce que c'est dans les langues maternelles. Mais quand on va traduire en français, il y aura un peu de complications parce que bon, c'est pour ça que parfois portons les lunettes juives pour comprendre beaucoup de choses. Alors, autre détail, les statuts d'un esclave juif ou hébreu n'étaient pas les mêmes que celui d'un esclave étranger, toujours dans la loi. Je voudrais peut-être, juste pour vous donner l'illustration, si on peut nous projeter Lévitique, chapitre 25, verset 6, mais si on peut me prendre la version parole de vie, si c'est possible. Lévitique 25, comme ça nous allons voir un tout petit peu dans la version parole de vie. Vous mangerez ce que la terre vous donne pendant cette année de repos. Vous, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les ouvriers et les étrangers de passage qui habitent chez vous. Alors vous comprenez, ça c'est en français. Et si on devait faire un exercice ici, je posais la question de savoir, qu'est-ce que vous entendez par ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos, vous, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que vos ouvriers. Oui. Si je vous demande la question, quelle est la différence entre ouvrier, serviteur, oui, parfois chacun va dire ce qu'il pense en fonction de son arrière-plan et en fonction de sa compréhension du mot français. Allons dans les textes. Les Juifs qui lisent cette loi comprennent clairement, sans ambiguïté dans leur esprit. Je vais donc traduire.
Vous mangerez ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos. Vous, vos hebed. Serviteur ici, c'est hebed. Et ainsi que vos ouvriers, sakir, en hébreu. Donc les Juifs comprennent, ils font la différence entre hebed et sakir. Et les étrangers qui habitent chez vous. Donc vous êtes bien chez vous, vous avez les hebed, vous avez des ouvriers, les serviteurs, tout le monde sait. Les serviteurs, tous là, ils sont tous là, ils sont servis. Mais seulement il y a une distinction que les Juifs comprennent. Hebed, sakir. Puis les étrangers qui habitent avec vous. Et donc ici, comme j'ai expliqué, c'est hebed. C'est quelqu'un, par exemple, si je prends dans mon exemple, quelqu'un qui a la dette, mais qui n'a pas payé, il vient chez vous, hebed. Il va travailler pour vous comme hebed, pour rembourser pendant 6 ans. Mais l'ouvrier, Shakir, il travaille aussi chez vous. Mais lui, c'est quelqu'un que vous avez payé un salaire. Un bon salaire. Tous les mois, il reçoit son salaire, il travaille chez vous. Il peut avoir la répartition des tâches. Lui et Hebed peuvent être en train de travailler tous les deux. Hebed travaille pour rembourser sa dette. Il n'est pas payé. Shakir travaille. Il travaille. Les Juifs comprennent cela. L'esclave ou le serviteur Hebed, après 6 ans, il doit être libéré. Tu dois le libérer. Sauf, décide volontairement de rester. Mais la loi, légalement, il doit être libéré. Pour faire simple et faciliter la compréhension de tout le monde, donc, un certain monsieur qui s'appelle Marcelo, s'appelle plutôt, excusez-moi, je vous le dis, Israélo, il est riche, il est bon, juif, il est chez lui. Israélo a des hebed, des esclaves, des shakirs, des ouvriers, et puis il héberge chez lui des étrangers, des passages. Donc la loi, vous mangerez, quand tu as à manger, ton récolte, la nourriture, tout le monde mange. Donc, les esclaves sont bien traités en Israël, selon la loi. Ils mangent bien, tous. Mais chacun avec son statut. Alors, ces esclaves, verrez, avait dit donc, la sonde de libéré, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui percer l'oreille. Et il reste chez toi pour toujours comme ton serviteur. Maintenant, l'Ancien Testament. Nous allons maintenant lire le deuxième texte des Bible dans le Nouveau Testament. En sachant que le Nouveau Testament, Jésus entre en scène. Jésus, cette situation existait dans la loi. Lui-même a dit à Moïse, il entre en scène. Nous allons donc lire le deuxième texte avec la conviction et la pensée de ce qui est écrit, que l'Ancien Testament, nombre des choses, et que les corps ou les véritables se trouvent en Christ. Et donc Christ entre en scène. Nous lisons. Si vous demeurez dans
postérité, et la vérité vous affranchira. 3. Ils répondirent. Merci. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus va réagir au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Leur répliqua, dans la maison. Le fils, il demeure. Verset 36. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus entre en scène. Alors, analysons ces textes. La première question, à quel public cible s'adresse Jésus? Nous trouvons la réponse au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc Jésus ne s'était pas mis, il y avait une grande foule, il y avait beaucoup de Juifs, et puis il marchait, il partait. Donc il s'est écarté de ceux qui ne croyaient pas en lui. Il s'adresse ici aux seuls Juifs qui croient en lui. C'est à eux qu'il dit les paroles et les différents messages qu'il va délivrer. C'est donc ici des Juifs, disons, messianiques, qui croient en lui. Parce que Jésus lui-même, comme je disais, savait que tous les Juifs ne croyaient pas en lui. Alors, analysons message par message. Le premier message que Jésus va leur livrer, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Ces textes, ou ces propos, ou ces messages, frères et sœurs, montrent que dès le début du ministère de Jésus, il est à la recherche des disciples. Alors, il dit à ceux qui croient en lui, si vraiment vous êtes fidèles à mes paroles que vous entendez, vous serez mes disciples. Donc la recherche du Seigneur, des disciples, est annoncée dès le début de son ministère. Alors, vous comprendrez facilement pourquoi, après sa mort et sa résurrection, comme c'était au début sa volonté, il dira à ses disciples, allez à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, parce que c'était son souhait. Vous voyez, donc au début du ministère, il en cherche, à la fin, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que je cherche, c'est ce que je suis venu chercher. Et donc, Jésus va continuer plus tard, parce qu'il avait dit, après avoir enseigné, il dira à ses disciples, un jour, là il est au soir un peu de sa vie, il sait qu'il va partir, il regarde ses disciples, et puis il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque le Saint-Esprit viendra, et il lui donne un attribut, le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez les porter. Mais le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il ajoute qu'il ne parlera pas de lui. Le Saint-Esprit, il parlera de ce qu'il aura appris du Seigneur, de Jésus, et puis il vous donnera. Maintenant, l'apôtre Paul va être conduit par le Saint-Esprit conformément à ce que le Seigneur a dit
Voilà pourquoi le Saint-Esprit le conduit. Et dans la lettre qu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 12 à 13, écoutez l'instruction que le Saint-Esprit lui donne. Et l'apôtre Paul nous donne connaissance. Nous lisons. Il dit que lorsqu'il va donner les hommes dons dans l'Église, ça sera pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif. Jésus veut que les disciples, nous parvenions à la connaissance. C'est l'objectif qu'il poursuit. Ne perdons pas de vue cela. Voilà pourquoi, lorsqu'il dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Parce que c'est ma parole qui va vous forger pour atteindre la perfection. Jésus donc dit, il ne faut pas seulement se limiter à croire en lui. Parce que c'est à ceux qui ont cru en lui qu'il a dit, si vous êtes fidèles à mes paroles, vous serez. Donc ne vous limitez pas seulement à croire. Encore fait-il méditer la parole pour devenir vraiment disciple. Deuxième message que le Seigneur adresse à ses disciples, à ceux qui les suivent, au verset 32. Jésus dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, le Seigneur met en évidence un lien, le lien entre la notion de la vérité, c'est pour la première fois que ce lien est introduit. Il fait le lien entre la notion de la vérité et celle de l'affranchissement, de la liberté. Donc, il y a un lien entre la vérité et la liberté. Et les Juifs apprennent ça pour la première fois. Jésus veut donc dire que si vous avez une foi ferme et vous prenez un engagement total en faveur de la vérité qui est en Jésus-Christ, cette vérité qui est en Jésus-Christ vous conduira à la liberté. Alors, quand ils ont entendu, ces Juifs, même s'ils suivaient Jésus, quand ils l'ont entendu dire, si il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah là 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 là, il y a des mots, hein. Il y a des expressions que les gens n'aiment pas entendre. Un Juif qui se croit supérieur, et il apprend maintenant de Jésus. Donc si vous croyez en moi, vous deviendrez libre. Là, quelque chose, un déclic. Ils ne sont pas contents de ces propos. Et donc, c'est l'orgueil qui va pousser ces Juifs à réagir. Et ils vont dire au Seigneur, nous sommes de la postérité d'Abraham. Vous voyez un inventaire, hein? Nous sommes, donc un peu comme si, voilà, ils ont entendu, ils étaient gentils, ils ont dit, bon, mais on était gentils avec toi. Maintenant, tu nous parles de ça. Et après, ils disent, ils ne savent pas ce que nous sommes. Alors, ils se tiennent, j'imagine, avec une position. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment oses-tu dire, vous deviendrez libres? C'est comme si on doit dépendre de toi. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Vous voyez, l'orgueil, parfois, peut vous faire oublier votre réalité et vous entraîne à avoir une mémoire courte. Vous et moi, nous savons, nous connaissons l'histoire du peuple juif, non? Ils ont oublié qu'ils étaient en captivité à Babylone. Ça, c'est établi, ce sont des faits historiques. Vous savez qu'ils étaient captifs. Mais ils ont la mémoire courte. Nous n'avons jamais été, jamais, esclaves de personne.
Pourtant, l'histoire montre qu'ils étaient esclaves à Babylone. Et comme si cela ne suffisait pas, l'orgueil va tellement les aveugler qu'ils iront plus loin, jusqu'à dire jusqu'à oublier plutôt qu'ils étaient même esclaves en Égypte. Et qu'ils pleuraient là-bas, le Seigneur est descendu à envoyer Moïse. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte. Nous n'avons jamais été esclaves. Et comme ils sont tellement aveuglés par l'orgueil, ils oublient que pendant qu'ils sont en train de parler au Seigneur Jésus, ils sont sous la domination romaine. Ils sont sous la domination romaine. Oublie complètement. Non, jamais. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Maintenant, le Seigneur va réagir, va contre-attaquer. Nous lisons les versets 34 à 35. Commençons au verset 34. Le Seigneur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Voyez? Alors, ce qui est d'abord intéressant, avant d'aller plus loin, pour terminer le verset 34, l'expression en vérité, je vous l'ai dit. Vous allez voir que dans les discours du Seigneur, ce n'est pas à tout moment qu'il utilise cette expression. En fait, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète parlait de la part du Seigneur et qu'il devait annoncer des messages importants pour attirer l'attention du peuple, les prophètes disaient « Ainsi dit l'Éternel ». Et le peuple juif, quand il entendait le prophète dire « Ainsi dit l'Éternel », l'attention est attirée. Ah, qu'est-ce que le Seigneur, l'Éternel va dire? Et les prophètes libéraient les oracles de l'Éternel. Maintenant, Jésus arrive. Je vous ai dit qu'il entre en scène. Je vous ai dit que l'Ancien Testament était l'ombre de choses à venir. Le véritable est là. Jésus ne peut plus dire « Ainsi dit l'Éternel » parce qu'il est lui-même l'Éternel. Il est lui-même l'Éternel. Voilà pourquoi il dit « En vérité, je vous l'ai dit. » Je vous l'ai dit. C'est-à-dire que l'Éternel vous dit. Et dans ce que l'Éternel va dire, Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, de nouveau, le Seigneur Jésus introduit pour la première fois la relation de cause à effet entre le péché et l'esclave. Je vous ai dit, dans la loi qu'ils ont reçue de Moïse, la loi sur l'esclavage, et ils savent, ils maîtrisent tout. Comment, dans quelles conditions on peut devenir esclave? Ils n'ont jamais appris qu'il y avait un lien entre le péché et l'esclave. Jamais dans la loi. Ils découvrent pour la première fois. En fait, Jésus ne caressait pas les péchés. Voilà pourquoi il dit clairement aux Juifs que l'homme qui pratique le péché est esclave du péché. Donc le nouveau concept de l'esclave. Maintenant, pour que nous puissions comprendre les dégâts causés par les péchés, je vais vous servir de deux textes, deux extraits bibliques. Le premier, c'est le Romains chapitre 5, verset 12, où nous lisons « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce passage permet de comprendre qu'avant la venue du Seigneur, toute l'humanité était pécheresse, et donc
toute l'humanité était esclave du péché. Jésus révèle ça dans ce passage. Deuxième passage, Romains 3, chapitre 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce deuxième passage, frères et sœurs, nous montre que le Seigneur est le seul qui nous a rachetés de la malédiction du péché. C'est donc le Seigneur qui délivre de l'esclavage du péché, le nouveau concept. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, regardez quand même, parce que la Bible, il faut l'analyser dans la méditation jusqu'au détail. Regardez le verset 35. Le Seigneur dit, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. » Qu'est-ce que cette phrase vient faire? Alors, si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'esclave Hebed, il est libéré après combien d'années? Est-ce qu'il demeure toujours? Donc, le Seigneur s'adresse aux Juifs et les Juifs, ils comprennent. Nous, peut-être, nous ne comprenons rien, nous lisons, chacun va interpréter comme il veut. Mais les Juifs comprennent cette phrase. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure. Allusion à la loi. Maintenant, l'esclave qui va demeurer, ça sera le Hebed qui a pris la décision et qui a le poisson dans l'oreille. Mais pas tous. Légalement, il doit être libéré après 6 ans. Alors vous comprenez toute la force du verset 36. Le Seigneur va donc dire avec force, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors pour cerner l'essence de l'affranchissement du péché, qui rend le péché réellement libre, nous allons nous servir de l'extrait des textes de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons le verset 22 à 23. Si on peut nous projeter, 1 Corinthiens 7, 22 à 23. Nous lisons. Excusez-moi. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Maintenant, quand nous allons dans les textes originaux, nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit en grec. Donc, les textes originaux, nous les lirons en grec. L'expression « car », l'expression que nous venons de lire, « car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur », ici, « car doulos ». Esclave, c'est doulos. Car doulos, qui a été appelé dans le Seigneur, est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave doulos de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes doulos du Seigneur. Le Juif comprend clairement, sans problème. Il est donc important de comprendre aussi que dans les textes originaux, nous avons vu Hebed.
dans l'Ancien Testament. Nous découvrons doulos dans le Nouveau. Maintenant, quand vous faites une étude approfondie, je l'ai dit ici par rapport à ceux qui, parmi vous, font des analyses approfondies, vous pourrez, par exemple, pour cela, je donne juste un tuyau, pour comprendre que Hebed et doulos ont la même racine. Donc, si vous faites une approche, par exemple, vous faites une analyse par approche strong, vous verrez ce que cela signifie. Donc, ce sont des mots, en fait, ils ont la même signification. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il y a 18 versets bibliques dans le Nouveau Testament qui utilisent le mot doulos. Ou quand vous lisez en français esclave, parfois, ou serviteur, quand vous faites l'analyse strong, comme je vous avais dit, si vous êtes dans le strong hébreu, soit dans le strong grec, vous allez retrouver les mêmes racines, les mêmes... tout ça. Donc, vous en avez 118 qui utilisent doulos. Et souvent, à titre indicatif simplement, je vais vous donner quelques passages. Par exemple, dans la plupart ou dans toutes les paraboles que le Seigneur a utilisées, quand il parle des serviteurs, esclaves, doulos. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 27. Les serviteurs, ça c'est issu dans la parabole des livrets et du bon gré. Quand vous lisez cette parabole, dans les textes originaux, ici en grec en l'occurrence, donc les serviteurs doulos du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ, D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» Les serviteurs qui s'adressent au maître, c'est un doulos. Dans Matthieu chapitre 13, verset 28, il a répondu, le maître, il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur doulos, il lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Si vous prenez Matthieu 18, chapitre 23, c'est pourquoi le royaume des cieux, ça c'est le Seigneur, ici maintenant dans la parabole, dans les paraboles du Seigneur, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs doulos. Et les Juifs comprennent l'essence de doulos. Comme je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas me répéter. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 18, verset 27, émis de compassion, le maître de ses serviteurs doulos les laissa aller et lui remit la dette. Matthieu 20, chapitre 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ce que le Seigneur dit à ses disciples. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit esclave. Vous allez dans les textes originaux, quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit doulos. Ça, c'est la parabole des ouvriers. Si vous allez dans la parabole des vignerons, nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs doulos vers les vignerons pour recevoir les produits de la vigne. Toujours dans cette parabole, Matthieu chapitre 21, verset 35, les vignerons s'étant assis, s'étant saisis de ses serviteurs doulos. Bâtir l'un, tuer et tout ça. Vous lisez ça. Si vous allez dans Matthieu chapitre 21, verset 36, il envoya encore d'autres serviteurs. Ces serviteurs-là que vous lisez dans cette parabole, serviteurs en plus du nombre, en plus grand nombre que les premiers, ces serviteurs-là, il envoya d'autres serviteurs doulos. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, il appela ses serviteurs doulos et leur remit des biens. Ça, c'est la parabole des talents. Matthieu 25, chapitre 19, longtemps après, les maîtres de ses serviteurs doulos revint et tout ça. Donc voilà, je vous dis qu'il y a 118 passages bibliques où le Seigneur parle des doulos.
Il en était vraiment à la recherche. Plus loin encore, quand il va se révéler à Jean, dans l'île de Patmos, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1. L'apôtre Jean écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Si vous lisez dans les textes originaux, j'ai traduit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses doulos. Pourtant, c'est serviteur en français. À ses doulos. Ce sont les doulos qui sont visés. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les serviteurs Jean là, doulos. Donc Jean est établi comme doulos. Maintenant, les doulos vont enseigner aux autres. Voilà pourquoi les autres, c'est intéressant qu'ils suivent, parce que la bénédiction est réservée à ceux qui entendent, ceux qui lisent, qui méditent, et ceux qui entendent. Donc parfois, ce sont les doulos qui enseignent, et les autres doivent être très attentifs pour bénéficier des bénédictions venant de la part à travers les doulos. Mais les messages, je vous dis, c'est écrit noir sur blanc, envoyé à ses serviteurs doulos. On peut continuer comme ça, je vous ai dit qu'il y en a 118. Et pour terminer, clôturer les livres d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse, je termine par là, enfin, pour ces citations. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs doulos les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, les livres d'Apocalypse se clôturent avec doulos. Maintenant, à la lumière de tout ça, je vais prendre une autre illustration, mais ici d'un serviteur particulier, l'apôtre Paul, et je vais demander qu'on nous projette Romains chapitre 1er, verset 1. Romains 1, 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit. Nous lisons. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul se présente. Paul, serviteur, ici dans les textes originaux, Paul, doulos, de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul est d'abord doulos avant de devenir apôtre. Il est d'abord doulos avant de devenir apôtre. Et écoutons un tout petit peu l'apôtre Paul lui-même quand il parle de lui, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3, je vais commencer par là rapidement, et ça je vais lire rapidement en tout cas. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous. Ici, il est devant les Sanhédrins. Il s'adresse aux Sanhédrins. Alors il dit au verset 4, « Je persécutais à mort cette doctrine, dans l'évangile de Jésus, liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers le midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. L'apôtre Paul, se présentant ici, dans tous ses débuts, il dit il rappelle son nom, il est Saul de Tarse. Tarse étant la capitale de la province de Cilicie, qui se trouvait en Asie orientale à l'époque. Alors pourquoi précise-t-il dans sa présentation qu'il a été instruit au pied de Gamaliel? Qui était Gamaliel? Gamaliel, en fait, à l'époque de l'apôtre Paul, c'était une sommité parmi les rabbins qui était très célèbre, reconnue, réputée, tout le monde. C'est un peu comme aujourd'hui, on pourrait dire, vous venez de quelle université? Ah, je viens de Harvard. Vous voyez, la personne avec fierté, qui vient de Harvard. Donc, quand tu cites Gamaliel, tout le monde, même les gens qui sont tous impressionnés, ah bon, Gamaliel, parce qu'on connaissait la rigueur de Gamaliel chez les rabbins. Donc, il avait une connaissance exacte de la loi. Et il cite pour référence Gamaliel, où il était à ses pieds. Donc, en tant qu'élève de Gamaliel, Paul avait reçu la formation approfondie de la loi et la manière d'approfondir, de méditer, d'approfondir, d'avoir les ailes. Maintenant, quand Paul va être converti au Seigneur, voilà pourquoi parfois le Seigneur, il nous prend comme ça avec vos aptitudes, avec vos dons. Donc quelqu'un qui a été formé à l'école de Gamaliel, il devient doulos. Donc il vient avec les mêmes ailes, la connaissance, les dons de la connaissance, d'approfondissement. Parce que déjà élève de Gamaliel, il était dans l'approfondissement de la connaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est rarement égalé dans l'enseignement. Il cherche la droiture, l'exactitude. Et le Seigneur l'utilise avec ses dons. Doulos. Voilà pourquoi il rappelle qu'il est doulos du Seigneur avant d'être apôtre. Apôtre, doulos d'abord. Et il conseillera plus tard à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, il dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Notez, qui dispense droitement, qui dispense exactement la parole de la vérité. Doulos. Un doulos, si vous voulez, ça doit être quelqu'un, un homme ou une femme, qui doit rechercher l'exactitude. Il n'est pas dans les à peu près. Alors, en guise de conclusion, frères et sœurs, la Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si le péché a triomphé de toi, tu es esclave du péché. Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. On comprend donc ici toute l'importance du verset 36. Si Christ, le Fils, vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, il résulte ici, pour terminer, de la compilation, de la synthèse, de la majorité des versets bibliques. Je vous ai dit qu'il y en a 118 qui parlent de doulos. Quand vous collectez tout ça, vous analysez, il en résulte donc les conditions que je vais vous énumérer suivantes pour être un bon doulos du Seigneur. Primo, un doulos du Seigneur doit d'abord être disciple du Seigneur. Ça, c'est le départ, le point de départ. Deuxièmement, un doulos du Seigneur doit réaliser qu'il est effectivement libéré du péché par Jésus-Christ et que c'est en toute liberté qu'il décide volontairement, par par amour, de servir le Seigneur.
Un doulos du Seigneur doit s'efforcer à méditer régulièrement la parole pour servir bien le Seigneur. La méditation va amener un doulos à une meilleure connaissance, à éviter les à peu près. Un doulos doit avoir l'attitude des chrétiens de Bérée, que vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact, souligné exact. C'est une attitude d'un doulos. Pas quelqu'un qui reçoit la parole dimanche et puis après sa Bible, il met dans quelque part. Parfois, le dimanche matin, il commence à demander aux enfants: Hey, vous n'avez pas vu ma Bible? Non. Est-ce qu'on veut devenir doulos? Avez-vous médité la parole profondément pour en connaître les méandres, les détails et les subtilités? Ou vous êtes simplement chrétien de dimanche? Un bon doulos doit utiliser la parole de Dieu comme ce qui est écrit dans Psaume chapitre 19, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En fait, quand on dit la parole est une lumière, ça signifie que quand tu vas la méditer, tu vas comprendre. Quand tu comprends, tu réalises donc il n'y a plus de flou. Ah, c'est ça la lumière. Ce n'est pas la lumière que vous voyez ici, non. Ta parole est une lumière, c'est-à-dire que quand tu médites, tu apprends. Donc il y a comme des écailles qui tombent. Ah bon. C'est ça, c'est comme ça que vous êtes illuminé. C'est ça la lumière. Et vraiment, pour terminer, un doulos doit savoir utiliser l'armature de Dieu qui est composée de 6 armes pour le combat spirituel. Un doulos, c'est aussi un combattant. Mais un bon combattant spirituel. Il utilise l'armature de Dieu. Cette armature qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Mais ici, je résume cette armature, les 6 éléments qui forment l'armature. C'est la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, les casques 5 et l'épée 6. Et remarquez que dans l'ordre où c'est présenté par l'apôtre Paul, l'épée, c'est la dernière arme qui est donnée, mise à la disposition du chrétien. Et en lisant l'énumération qui est faite attentivement, comme doulos, vous comprendrez que l'épée de l'esprit, l'épée en question est d'abord présentée comme étant l'épée de l'esprit qui est la parole. Et si vous vous attardez là-dessus pour comprendre la profondeur de ce que cela révèle, c'est que prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous dis que l'épée de l'esprit, donc quand on utilise la parole comme épée, comme arme, c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas ton épée à toi. Une première nuance. L'apôtre Paul fait allusion ici à l'armature des soldats romains à l'époque. Et donc, un soldat romain, il était revêtu avec ça. Il avait donc son épée. Cette épée s'appelait l'épée du soldat romain. C'est comme ça que vous avez l'épée des centeniers. Chacun avait son épée. Mais ici, l'épée qui est l'arme spirituelle, c'est l'épée de l'esprit. Toi, tu n'es pas l'esprit. Il faut donc savoir manier cette épée. La manipulation de cette épée, ce n'est pas comme tu l'entends. Pour toi, il faut demander le mode d'emploi au propriétaire de l'épée de l'esprit, pas ton épée. Et alors, l'instruction qu'il va te donner, le Saint-Esprit, c'est ça le mode d'emploi, pour en faire un bon usage. Voilà, vous connaissez beaucoup de choses. Par exemple, quand on est en train de chasser les démons, vous allez voir quelqu'un, il commence à dire Tokolié, Tolié, ça, les Congolais en particulier. Donc Tokolié, ça dit qu'ils sont en train de lier Satan. Tokolié, Tolié, sabot. Dans les combats. Vous voyez?
Et là, même Satan se moque. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui vas les lier. Et Satan le sait. Satan sait qu'en fait, en réalité, il sera lié un jour. Mais il sera lié par un ange puissant. C'est pas toi. Donc maintenant, quand toi tu es en train de les lier, il se moque de toi. Il peut même te chicoter. Et puis tu vois, après avoir lié, tu tombes malade. Ah, tu as des coups battus. Ah, j'ai mal. Mais tu utilisais quelle arme? Mal. Tu auras encore mal de plus. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, les temps. Il faut que j'arrête. Alors vraiment pour terminer, sachez que donc l'épée de l'esprit, c'est à la fois une arme qui est offensive et défensive. Et Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est efficace et vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu qu'il faut méditer pour qu'elle accomplisse tout ça dans ta vie quand tu l'invoques, quand tu l'utilises. Un doulos doit réaliser qu'il est effectivement libéré du péché par Jésus-Christ et c'est en toute liberté qu'il décide volontairement, par amour, de servir le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, décidons de devenir doulos pour le Seigneur et de mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs.